Bonjour à tous, alors aujourd'hui on passe aux plaquettes arrière, changement des plaquettes arrière. J'avais déjà posté une vidéo sur les disques et plaquettes avant. Là à l'arrière j'ai pas besoin de faire les disques, donc je vais juste faire les plaquettes et passer un petit coup de propre sur les disques quand même. Alors en matériel, il va vous falloir une clé en croix pour pouvoir démonter vos boulons de jantes, une pince, la fameuse brosse métallique, voilà, pour nettoyer les disques et nettoyer les particules de frein, une clé de 13, voilà, plate, clé plate, clé de 15, le marteau, alors pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais moi j'en ai eu besoin. Il va vous falloir un repousse-piston. Donc ça c'est le premier prix de chez Oscaro. C'est voilà, pour un mec professionnel comme moi, ça a convenu. Donc je pense que ça peut convenir à tout le monde. Une clé de 22, donc qui va être utile pour cette partie-là, là. Voilà, pour serrer. Et puis en option peut-être un peu de dégrippant et un peu de nettoyant pour frein. Alors on commence par desserrer les écrous pendant que la voiture est encore au sol. Voilà, c'est pas la peine de trop desserrer. Maintenant on va lever pour retirer la jante. Voilà, on a levé la voiture sur cric. Alors le mieux c'est de mettre sur chandelle. Maintenant on enlève tous les écrous, on enlève la jante. Voilà, donc on a accès à notre étrier. Pas très propre, hein, comme vous voyez. Donc dans un premier temps, il va falloir desserrer le frein à main. Moi je l'avais déjà fait avant. Pour pouvoir enlever ce câble là. Ensuite desserrer les boulons qui sont là, ici. Pour pouvoir retirer cette partie et avoir accès aux plaquettes. Bon, avant de faire tout ça, je vais passer un peu de dégrippant. Le plus connu, WD-40, notamment sur les boulons, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas un tuto où j'ai fait les choses avant et où les boulons ils vont venir facilement. C'est vraiment, je le fais en temps réel, voilà. Et là derrière, là j'en mets un petit peu. Alors, je vais essayer d'approcher la caméra juste là, parce que vous allez voir que cette partie là elle est movible et elle va nous servir à retirer le câble. Je laisse agir et je reviens. Alors on va venir chercher le câble là. Donc sur la partie movible, on va essayer de la tirer un peu. Je vais prendre ma pince, moi que j'ai réglé au maximum. Je vais venir chercher là. Et vous voyez là, ça se tire vers l'arrière. Donc je prends ça. Je vais venir tirer pour dégager mon câble. Essayer de l'attraper un peu mieux. Voilà. Je le pousse en fait vers le bas. Je le dégage vers le bas et l'arrière. Je le tire par là. Voilà, le câble est dégagé. On va pouvoir passer aux différents boulons. Alors les boulons derrière c'est une clé de 13. Et les boulons là qui servent à serrer aussi, c'est une clé de 15. Alors je vais déjà dans un premier temps desserrer les boulons qui sont vers l'arrière. Donc vers la gauche on serre, vers la droite on desserre. Donc là je prends ma clé plate. Alors peu importe la partie, moi je préfère cette partie là, avec elle un petit peu inclinée. Je vais amener la partie vers moi, pas vers l'extérieur mais vers moi, la clé vers moi. Et je vais essayer de dégager la vis. Alors si ça vient pas, je vais caler. Là derrière, j'essaie de vous montrer le mieux possible. Je vais caler là ici. Et puis ben écoutez, hein, le bon vieux marteau. Et sans abîmer le filetage, parce que ça c'est important, sinon après la vis elle pourra plus venir. Je vais essayer de taper pour dégager, sans abîmer le filetage.
Ouais, c'est pour ça que je vais tenir derrière là. Sinon ça risque de ripper et d'abîmer le filetage de votre vis. Donc là elle est venue un peu, mais toujours dur. Avec la main. Voilà, parfait. Hop. Vous voyez là quand on tourne, c'est bien la mettre quand même. Quand on tourne, la vis là elle tourne avec. Donc il faudra elle la desserrer dans l'autre sens. Mais pour l'instant je vais passer à celle-là aussi, comme ça sera fait, parce que c'est vraiment plus galère. Donc là avec mon marteau ça va être compliqué de taper vers le haut, mais à la main, ah elle vient. J'ai mis le dégrippant, donc ça a aidé à la faire venir. Voilà, encore une fois, hein, c'est vraiment en temps réel, j'ai rien fait avant. Donc là ça faisait je dirais 50-60 000 que je les avais pas faites, les plaquettes. Donc depuis 50-60 000, les écrous ont eu le temps de bien gripper. Alors je prends ma clé de 15 et puis là je vais tourner dans l'autre sens. Donc derrière je la bloque et voilà, pour la dégager dans ce sens là. On visse à droite, on dévisse à gauche. Bon là je pense qu'elle peut venir à la main. Ouais, avec les doigts c'est bon. Et ça va vraiment être la partie là la plus compliquée avec le piston. Vous allez voir, après le piston aussi c'est une petite galère. Je dépose mes vis. Voilà. Et on a notre partie là du haut qui vient se déclipser. Tac. On fait gaffe au câble quand même quand on le pose. Et puis bah là on a accès à nos anciennes plaquettes qui sont bien serrées comme il faut. Et dégagées. Bon, hein. De toute façon, elles vont partir à la poubelle. Voilà, les deux. Et on a ces petites tiges là. Bon, moi je les laisse. Je vais essayer de nettoyer le tout là en laissant les tiges. Bon, comme je change pas les disques, je vais les nettoyer un petit peu. Ma brosse métallique, là sur le dessus, là il y a beaucoup de particules de frein. Alors, on va venir caler, voilà, les trier là. Et puis on frotte. On va faire la partie intérieure aussi. Bon, je vais en profiter pour nettoyer tout ça. Ça fait un moment quand même qui n'a pas été nettoyé. Là, les intérieurs avec les petites baguettes là. Ouais, pour finir le nettoyage, un peu de nettoyant pour frein. Encore une fois, ça fait pas de mal. On est partout. Surtout la tire. Et derrière. On va laisser sécher, mais vous voyez que ça sèche assez vite.
produit séché à vue d'œil. Ça sèche très vite. Bon, là on va passer à la partie la plus compliquée, puisqu'il va falloir repousser ce cher piston pour pouvoir mettre les plaquettes neuves qui ne vont pas passer. Là, je vous montre la différence quand même entre une plaquette usée là, et la plaquette neuve, donc largement plus épaisse quoi. Du coup si on repousse pas le piston, ça marche pas. Alors pour ça j'ai acheté un repousse piston sur Oscaro, le premier prix. C'est assez bien foutu, alors sauf que je vais vous montrer, ils mettent des indications qui sont pas justes. Je vous montre parce que j'ai longtemps cherché en fait. Voilà, si je prends leur mallette là, ça se présente comme ça. Et là, alors je sais pas si vous voyez bien là, mais ici ils me disent que cet embout-là est fait pour Renault. Voilà, le petit. Alors je le prends, je vais vous le montrer. C'est celui-là. C'est cet embout. Sauf que si on connaît pas bien comment fonctionne un repousse piston, bon, on va le mettre là. Je vais essayer d'approcher la caméra. Je vais le mettre là. Et puis finalement, ben, les encoches, elles vont pas aller en fait. Donc moi, il me faut un beaucoup plus gros pour pouvoir aller dans les deux petites encoches là. Voilà, celui que j'ai choisi, qui logiquement est pour... alors celui que j'ai choisi, il est pour Nissan. Nissan, Golf 4, bon bref, on s'en fiche. Mais voilà, là les encoches, les deux petites encoches, elles vont bien dans les trous là. Voilà. Et là avec ça on pourra repousser le piston. Alors voilà comment ça se présente. On a ces différentes parties là, ça va être la cale qu'on passe là. Voilà, bon, je vous montre pour celui-là, après il en existe plein. Et puis là c'est aimanté, alors vite fait, hein, ça tient vite fait. Je vais le faire redescendre au maximum. Je vais positionner mon repousse piston, j'essaie de bien vous montrer, c'est pas évident. Là dans les cales, puis alors la petite cale là, elle va aller là, la petite cale. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et après, il faut serrer. Donc, je suis pas dans la position la plus confortable pour faire ça là derrière la caméra, mais je fais mieux. Alors ici, moi, j'ai une clé de 22 pour serrer là. Voilà. Une fois que c'est serré, là c'est le plus chiant parce que pareil le piston il est bien sorti et il faut tourner à la main. Alors franchement si vous pouvez prendre un repousse piston électrique, ça va être le mieux. Ah putain, c'est bon, ça vient. Alors c'est pareil, moi j'ai ouvert le bocal où il y a le liquide de frein parce que je pense que ça fait pression. Alors je sais pas, encore une fois, je suis pas mécano, juste un peu bricoleur, donc dites-moi si dans les commentaires c'est utile de faire ça ou pas. Je l'ai fait, ça coûte rien de le faire, je pense. Voilà. Hop, on visse au maximum. Alors le problème c'est que plus on visse et plus ce boulon là nécessairement il se dévisse, et en plus je le fais dans le sens inverse. Donc vous voyez, il n'y a pas de... Rien n'est fait à l'avance. Là c'est vraiment en temps réel. Je galère comme vous allez galérer en fait. Les tutos où tout est beau, tout est rose, moi j'ai jamais réussi à faire comme ils font dans les vidéos. Allez, on va resserrer encore. J'ai rien de calé en fait. Je sais pas où le caler, mais... Parce qu'il faut vraiment le serrer jusqu'au bout. Si vous ne le serrez pas jusqu'au bout,
les deux plaquettes vont pas rentrer. J'en fais tomber la caméra. Allez, c'est un truc qui est long. Mais ça, une fois qu'il vient, ça va après. Voilà ce que ça donne quand le piston est bien rentré. Voilà, là on va pouvoir passer les deux plaquettes beaucoup plus facilement. Alors, nos plaquettes neuves, je vais poser ça là. Plaquette neuve avec un petit peu d'adhésif là sur le côté. Là il y a une partie adhésive, bon je sais pas ce que c'est, j'ai pris les plaquettes d'origine. Voilà, moi ça vient se caler. Ça vient se caler là où étaient les anciennes, hein, tout simplement. Hein. Assez facilement pour la première. La deuxième. Voilà. Et les petites baguettes là. Toutes les mettre droites. Et puis à partir de là, on va recaler notre étrier par-dessus. Voilà, en faisant gaffe, donc les deux petites vis là, montrer. Les deux petites vis ici et en haut là, il faut les pousser un petit peu pour que ça passe, sinon ça passe pas bien. Voilà, là je repousse ma vis. Et hop, on est bien. Alors moi avec, et bien, ils m'ont donné des vis neuves. Donc tant mieux. Vis neuves avec déjà du frein filet dessus, donc super. Je sais pas si c'est dans toutes les marques qui donnent des vis neuves. Je vais essayer de caler la première. C'est dedans. Je serre à la main, hein. Pour l'instant c'est pas la peine de serrer trop fort la première, parce qu'il faut arriver à caler la deuxième avec. Un petit peu. Voilà, les deux vis sont dedans. Maintenant il n'y a plus qu'à serrer avec les clés. Donc je reprends ma clé de 13. Là si je tourne, celle-là elle tourne avec, donc forcément clé de 15 pour bien serrer. Et de l'autre côté, voilà, alors on serre bien comme il faut. De toute façon après le frein filet fera son effet, hein, son rôle. Hop, c'est bon, nickel. Et voilà, on n'oublie pas là, derrière la petite tige. Voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est la petite patte là qu'il faut tirer pour remettre le câble. Là, c'est parfait. On va remonter la jante. Et après on mettra, une fois qu'on aura descendu la voiture, quelques coups de frein sur la pédale pour que le piston il puisse se remettre correctement là, qui cale les étriers, parce que là vous voyez que finalement ça sert pas. Allez, on remet notre jante.
Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, hein, je suis pas un mécanicien, donc il y a peut-être des choses que je fais mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres façons de faire, sachant que voilà, j'ai le matériel d'une personne lambda, pas de matériel sophistiqué. Et je pense que c'est la différence avec d'autres vidéos où les gens vont avoir des outils de mécanicien, c'est que moi je fais ça avec du matériel banal. Donc le bon vieux marteau, mais souvent utile. Si vous avez d'autres façons de faire ou des petites astuces ou quoi, n'hésitez pas à me dire, hein, je suis preneur. Bon, allez, bon courage à vous.